maintenant la quatrième séquence de notre parcours sur l'accompagnement pastoral. Avec cette quatrième séquence, nous entrons, si on peut dire, dans le cœur de notre sujet, en reprenant ces trois verbes que nous avons déjà mentionnés, nourrir, diriger, prendre soin. Ce sont trois mots assez simples finalement, mais qui contiennent chacun d'eux un ensemble de tâches, une préoccupation toute particulière qui constitue le souci pastoral, le contenu de la tâche pastorale. Ces trois mots, nous l'avons vu, sont résumés avec le verbe paître. Et je rappelle ces deux citations déjà mentionnées, Actes 20, 28, Paul dit aux anciens d'Éphèse, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi gardien pour paître l'Église qu'il s'est acquise. Et puis, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, Pierre parle aux anciens et dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Les réformateurs l'ont dit ainsi, la tâche pastorale est confiée aux anciens, parmi lesquels les pasteurs ont la tâche particulière d'enseigner et de prêcher. Je redis juste en un mot ce que nous avons déjà dit aussi. La notion d'accompagnement pastoral est très belle. Et un pasteur, évidemment, accompagne les fidèles de son Église. Les anciens accompagnent les fidèles de l'Église et l'Église tout entière. Mais la tâche pastorale ne se limite pas à un accompagnement, dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Un dernier mot encore, avant d'entrer dans le survol de ces trois verbes, ce qui fait, je crois, la valeur si grande des écrits de Calvin, que ce soit dans les institutions chrétiennes ou que ce soit dans ses commentaires, évidemment dans ses prédications, c'est ce triple souci qui le porte constamment, le souci de la doctrine. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement majeur de l'Écriture? Est-ce que c'est conforme à la piété? Est-ce que le désir d'accomplir la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, sous-tend la démarche du pasteur ou de ceux à qui il s'adresse, et le souci pastoral? C'est-à-dire rassembler le peuple de Dieu autour de Jésus, mais pas simplement comme une poule, comme des poussins sous les ailes d'une poule, mais en vue de la maturité, en vue de la croissance. Et avant la croissance en nombre, il y a la croissance en maturité. Et donc, saine doctrine, profonde piété, souci pastoral, voilà les trois mobiles qui nourrissent la pensée de Calvin et qui font de ses écrits des écrits tellement nourrissants et tellement riches. Je pense pouvoir le dire ici. Donc voilà maintenant ces trois verbes déjà mentionnés. Tout d'abord, nourrir. Nourrir. Le pasteur veille à la nourriture. La nourriture est forcément en rapport avec la communication de la parole. Je rappelle ces versets qui le disent, par exemple Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'autres passages le disent, vous l'aurez si vous le voulez dans les notes écrites. Cela nécessite une connaissance suffisante de l'Écriture, mais aussi une connaissance suffisante des membres de l'Église. Pour transmettre cette parole qui convient, que ce soit publiquement dans des groupes ou dans un cadre familial ou dans un contexte de contact un par un, individuel, il faut une connaissance suffisante de l'Écriture et de l'Église ou de ce groupe ou de cette personne pour pouvoir apporter la parole
opportune, d'une manière opportune, d'une manière qui soit appropriée, d'une manière qui corresponde aux besoins de cette situation qui se présente là, maintenant, ici et maintenant. En d'autres termes, il ne suffit pas d'aller au supermarché et de mettre les provisions en tas sur la table pour nourrir une famille. Apporter la nourriture à une église nécessite un discernement. De quoi cette église a-t-elle besoin maintenant? Où en est-elle de son cheminement? Que vient-elle d'apprendre? Est-ce que cela doit être confirmé, conforté encore? Est-ce qu'il est temps de passer à l'étape qui suit? Quelle est l'étape qui suit? Comment franchir le pas d'une étape vers une autre sans perdre personne en cours de route, sans décourager, mais en donnant à chacun le désir d'avancer? Où en est cette Église dans son cheminement, dans ses luttes, dans sa croissance? Où sont les obstacles qui font que depuis longtemps, elle en est arrivée à un point qu'elle ne parvient pas à dépasser? Les mêmes difficultés, les mêmes écueils, les mêmes blocages, les mêmes freins se révèlent, il semble qu'on ne peut pas aller plus loin. Quelle est la parole du Seigneur qui correspond à cette situation et comment convient-il de la porter? À qui? De quelle manière? Maintenant. Pareil pour une famille, pareil pour une personne. Où se situent les acquis? Où se situent les lacunes? Il y a un défaut qui consistera pour un pasteur de redire toujours une même chose parce qu'il a trouvé que c'était important et donc il va le redire pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 5 ans, il va redire les mêmes vérités. C'est peut-être lassant et pas très utile. Inversement, beaucoup d'enseignants, probablement, ou de prédicateurs, considèrent comme acquises des connaissances qui en fait ne sont pas acquises. Ça veut dire la perception de ces points est très floue, très approximative. En fait, si on demande à quelqu'un « est-ce que tu as vraiment compris cela ?», il dira non. On pensait que c'était oui, mais c'est non. Et donc, il faudrait revenir là-dessus pour pouvoir aller plus loin ensuite. À quelle étape est-on? Je me souviens de Charles Finet, dans ses écrits sur les réveils religieux, qui dit, voilà, dans telle église, il fallait prêcher la grâce. Et un pasteur qui vient l'observer dit, bon, j'ai compris, je vais prêcher la grâce. Il prêche la grâce, pas de réveil. Et Charles Finet lui dit, mais là, il fallait prêcher la loi de Dieu. Et donc voilà ce discernement. Tous ne l'ont peut-être pas de manière si évidente, mais tous doivent le demander pour accomplir leur service pastoral ou diaconal, d'ailleurs, dans de bonnes conditions. Puisque nourrir est en rapport avec une communication de la parole de Dieu, il est inévitable à ce niveau de parler de doctrine. Car l'écriture ne consiste pas seulement en un amas de récits et de témoignages dans lequel on pourrait puiser à sa guise. Elle a un centre, elle a un but, elle a un fondement, elle a une charpente. Et bien comprise, la Bible donne elle-même les lignes maîtresses qui font d'elle un tout cohérent et qui font que certaines doctrines sont plus importantes que d'autres, par exemple, et que toutes s'éclairent mutuellement. Voilà ce vers quoi il faut tendre, et c'est là toute une utilité du travail théologique. Je veux dire par là qu'il n'est pas nécessaire pour être un ancien d'avoir fait 5 ans de théologie, mais personne assumant une responsabilité de veille pastorale dans l'Église ne peut faire l'impasse sur un minimum de formation, de fondement théologique. La théologie ne s'ajoute pas à l'Écriture, elle l'explore de telle sorte qu'elle en déduit les axes principaux.
c'est ce que Paul dit probablement quand il dit aux anciens d'Éphèse, toujours dans ce chapitre 20 du livre des Actes, « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien omettre. » Est-ce qu'il a prêché sur chaque verset de la Bible l'un après l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse? Non, d'ailleurs l'Apocalypse n'était pas encore écrite à ce moment-là, ni même une partie du Nouveau Testament, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a rien délaissé qui n'ait été essentiel pour la compréhension du dessein de Dieu et des objectifs à poursuivre. Je voudrais citer là une phrase de Jean Calvin qui est, à mes yeux, extrêmement éclairante et responsabilisante. Calvin dit « Toutes les doctrines sont importantes, mais toutes ne sont pas aussi importantes. » Voilà, ça c'est magnifique si on retient cela. C'est le principe de la réflexion théologique, de la construction théologique. Et mieux vaut avoir une bonne théologie que pas du tout, ou qu'une mauvaise théologie, bien évidemment. Toutes les doctrines sont importantes, donc toutes méritent attention, mais toutes ne sont pas prioritaires de la même manière. Et certaines sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Les plus faciles vont éclairer les plus difficiles. Certaines sont prioritaires, d'autres sont secondaires. Les prioritaires vont éclairer les secondaires. En tout cas, elles vont venir avant. Et donc, enseigner, nourrir le peuple de Dieu, que ce soit avec des catéchumènes, un groupe de jeunes, un jeune couple qui se prépare pour le mariage, des jeunes parents qui se préparent pour inspirer leurs enfants, éduquer leurs enfants, évidemment la prédication, l'enseignement biblique, voilà, nourrir le peuple de Dieu, demande de discerner les besoins, comme je l'ai dit, mais aussi de savoir où trouver les ressources adaptées, et notamment les éléments les plus fondamentaux de la révélation biblique. Si par exemple, ma prédication, mon enseignement s'attache à une parole du livre des Proverbes, ou à une parabole, ou au récit de la vie de Joseph ou de David, je risque de tomber dans le piège de ce qu'on pourrait appeler la prédication, une prédication moralisatrice. Voilà ce qu'il faut faire. Allez, courage, faites un effort. Regardez ce que Daniel a fait quand il était devant le roi Nabuchodonosor. Mais maintenant, il faut faire pareil. Et puis David, eh bien, il faut faire pareil. Enfin, pas toujours pareil, mais quand même, il est un modèle à bien des égards. Et Jésus, bien, faisons comme Jésus. Voilà. Soyez gentils, soyez bons, aimez vos ennemis. Voilà. Toutes ces choses sont vraies, mais la prédication, l'enseignement ne peut pas se réduire à cela. Sinon, c'est une morale. Je veux dire, des non-croyants pourraient dire la même chose à la limite. Voilà. Faites un effort pour y arriver. Ce n'est pas comme cela qu'on nourrit la parole de Dieu, qu'on nourrit le peuple de Dieu ou qu'on nourrit un chrétien. Voilà. Cette parabole, cet événement de la vie de Jésus, comment se rattache-t-il aux enseignements principaux de l'Écriture et tout particulièrement à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, pour que cet enseignement devienne rédempteur. Et même si, à un moment donné, la parole qu'il faut donner est une parole d'exhortation, voilà ce qu'il faudrait faire. Cette exhortation doit demeurer rédemptrice, c'est-à-dire puiser dans la grâce et dans une vision de l'amour et du dessein de Dieu pour son peuple autour de la personne de Jésus, et non pas simplement faites un effort pour y arriver. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier axe de la tâche pastorale, nourrir. Le deuxième axe, c'est le verbe, il se définit autour du verbe conduire. Voilà. Conduire, c'est donner la direction avec une assurance suffisante pour convaincre de suivre, pour convaincre les autres de suivre. C'est ce qu'implique le mot gouverner aussi, qui contient le mot gouvernail, vous comprenez, c'est-à-dire, voilà, on actionne le gouvernail de telle sorte que le bateau va dans la direction qui convient et qu'il évite les obstacles, qu'il évite de s'échouer. Voilà. Donc, je rappelle ce qui a déjà été dit, diriger, conduire, voilà, diriger ou conduire, c'est donner la direction. Eh bien, c'est pas seulement accompagner,
même si c'est accompagné. Ce n'est pas que cela. On n'a jamais vu un berger suivre son troupeau sans savoir où il va. Et donc, conduire signifie, comme cela a été dit avec le verbe nourrir, de discerner avec sagesse, avec expérience, avec beaucoup d'observation, avec beaucoup d'écoute, où en est cette Église maintenant et vers où doit-elle se diriger à partir de là où elle en est présentement. Et ce qui est vrai pour l'Église est vrai pour une famille, est vrai pour un groupe, est vrai pour une personne seule. Voilà. Quels sont les objectifs? Les objectifs à terme, les objectifs plus lointains, les objectifs à moyen terme, les objectifs immédiats. Qu'est-ce que nous devrions faire maintenant pour atteindre l'objectif qui est un peu plus loin et s'approcher de l'objectif qui est encore au-delà, peut-être à l'horizon. Voilà. Chaque Église, comme chaque chrétien, une Église c'est comme un chrétien, en est à un moment précis de son cheminement. Il faut arriver à déterminer quel est ce moment pour s'acheminer dans l'étape qui suit. Et donc, ce n'est pas simplement au petit bonheur de la chance, ou comme le pasteur aurait envie lui-même, il rêve de ceci. Non, peu importe les rêves du pasteur. Quelle est la volonté de Dieu pour que cette Église avance dans sa maturité, dans son témoignage. Et donc, là aussi, comme pour nourrir, il importe d'avoir une vision aussi claire que possible de ce qui constitue objectivement la vocation chrétienne. Je suis chrétien, pourquoi? Pas simplement pour aller au ciel après la mort. Pas simplement pour être soulagé dans les épreuves de la vie. Tout ça est juste, mais vous comprenez, nous comprenons que ce n'est pas l'objectif principal, ce n'est pas l'objectif majeur. Il y a un objectif principal, pour le dire rapidement, qui est de servir le Seigneur. Quitte à donner sa vie s'il le faut, en tout cas quitte à souffrir s'il le faut, mais servir le Seigneur fidèlement. Servir le Seigneur, quelle que soit ma situation sociale, professionnelle, quel que soit mon âge, je suis un serviteur, je suis une servante du Seigneur. Et donc là, il y a des objectifs qui sont communs pour tout le monde. Hommes, femmes, jeunes gens, vieillards, maîtres et serviteurs, riches et pauvres. Il y a des objectifs qui sont vrais pour tout le monde, donc qui peuvent être rappelés en tout temps. Ça, c'est la dimension générale que tout le monde doit connaître, puisqu'elle est vraie pour tout le monde. Mais à l'intérieur de cet objectif commun pour tous les chrétiens, il y a des objectifs plus précis qu'il faut trouver ensemble, dirions-nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas une personne qui le trouve pour tous les autres, probablement c'est ensemble, et même avec les personnes concernées, voilà vers où nous devrions maintenant nous diriger. Et si une situation est très particulière, et il peut y avoir dans l'Église, pour l'Église elle-même, ou pour un couple, ou pour un groupe de l'Église, des situations très très particulières, on pourrait presque dire inédites, et donc ce n'est pas évident de trouver la direction dans une telle situation, mais commençons par rappeler ce qui est vrai pour tout le monde tout le temps. Voilà. Et puis rapprochons-nous peu à peu de ce que cette situation a de si particulier. Cette situation a beau être particulière, elle n'échappe pas à la règle commune. Mais voilà, il y a une volonté de Dieu pour sortir de ce cap-là. C'est, je crois, ce que Paul dit quand il dit « l'écriture est inspirée », toute écriture est inspirée pour corriger, n'est-ce pas, de Timothée 3,16. Bien, pour corriger, ça veut dire si c'est celui qui va trop doucement, il faut qu'il aille plus vite. Celui qui va trop vite, il faut qu'il ralentisse. Celui qui est trop à gauche, eh bien, il faut qu'il rectifie son orientation. Celui qui est trop sévère, il faut qu'il soit plus doux. Celui qui est trop passif, il faut qu'il veille sur sa volonté, sur son engagement. Voilà. Tout cela, encore une fois, est vrai pour un groupe, une église,
et pour un individu. Troisième verbe qui définit la tâche pastorale, c'est le verbe, c'est l'expression prendre soin. Elle est très belle. C'est très beau, prendre soin. Pour certains, il n'y a que ça. Mais je ne crois que ce n'est pas juste. Paître un troupeau, paître une brebis, ce n'est pas simplement prendre soin. C'est aussi nourrir et conduire, diriger, mais c'est aussi prendre soin. Que ferait un berger qui dirige sans prendre soin? Donc prendre soin, je le décline en deux autres mots, protéger et soigner. Protéger, c'est la dimension préventive. On pourrait en parler très longuement. La dimension préventive de la tâche pastorale permettra d'éviter beaucoup d'écueils. Quand j'étais pasteur en paroisse, j'ai dit aux jeunes filles catéchumènes de 14 ans, attention de ne pas vous engager sentimentalement un jour, plus tard, avec un garçon qui n'aime pas le Seigneur. Il vaut mieux le dire plus tôt que plus tard, et trop tôt que trop tard. Voilà. Donc la dimension préventive, c'est qu'avant même que les signes d'une difficulté, d'une crise, d'un écueil apparaissent, avoir informé la personne pour qu'elle se soit mise en condition de rester sur le droit chemin. Et si elle voyait les écueils approcher, et même les premiers symptômes d'une difficulté, qu'elle puisse réagir elle-même en responsabilité, sans être exposée à un danger qu'elle ignore par exemple, ou qu'elle ne prend pas suffisamment au sérieux. Voilà, protéger, c'est la dimension préventive. Normalement, c'est une grande part de la tâche pastorale. Soigner, c'est appliquer de la part du Seigneur la grâce qui guérit, la parole qui restaure. On aura beau être très préventif, il faudra quand même soigner. Mais l'idéal, on le comprend, serait d'être beaucoup plus préventif pour être beaucoup moins obligé de soigner et de guérir. Et souvent, dans les situations pastorales que nous pouvons connaître, nous allons soigner sans parvenir à guérir vraiment, parce qu'on est intervenu trop tard. On a fait appel aux pasteurs ou aux anciens quand les dégâts étaient déjà irréversibles à certains égards. La maison est à moitié brûlée, les cœurs sont ravagés, et donc on va essayer de limiter un petit peu les dégâts, mais ça sera difficile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'attitude préventive est très importante pour équiper chacun, évidemment le petit enfant très tôt déjà, pas trop tôt mais très tôt, afin qu'il se prémunisse, qu'il se préserve. Voilà. Mieux vaut se préserver. C'est le sens des 10 commandements. Hein. Tu ne commettras pas d'adultère. Celui qui a inscrit ça dans son cœur, il est tranquille pour une grande partie de sa vie. Et le jour où la tentation va venir, d'un revers de main, il la chasse. Quelle économie de peine et de combat, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que j'appelle la dimension préventive. Elle peut être vécue. C'est une manifestation de la grâce pure et entière. Voilà. Heureuse l'Église qui est dans la dimension préventive et qui peut soigner quand cela est nécessaire, ceux qui ont besoin d'être soignés. Il y en aura toujours, bien sûr. Encore une fois, ça concerne l'Église en tant qu'Église et chaque chrétien en tant que membre. Je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de chrétien qui ne nécessite des soins personnels adaptés à une souffrance, à une fragilité, à une blessure, même si ces choses demeurent cachées. C'est vrai pour votre pasteur, c'est vrai pour les anciens de votre Église, c'est vrai pour les responsables les plus dynamiques et les plus enjoués. Ils ont quelque part quand même une souffrance qui peut-être attend d'être rejointe, ou une occasion de chute, dans laquelle ils attendent, vis-à-vis desquels ils attendent d'être secourus et d'être fortifiés. Mais voilà, quelquefois cette attente dure longtemps, quelquefois jusque sur le lit de mort. De nombreuses lassitudes
d'innombrables comportements déviants, de multiples querelles et divisions proviennent de blessures mal guéries, de souffrances auxquelles la grâce n'a pas été appliquée de manière suffisamment précise. Voilà donc prendre soin. Certains soins seront apportés de manière ponctuelle, voilà, une fois. Je pense que c'est souvent utile de se rencontrer 2 fois ou de dire les choses 2 fois pour qu'elles soient bien entendues. Et d'autres fois, les soins devront être apportés de manière plus ou moins continue. Voilà, il y a des personnes qui ont des fragilités telles que le soin va devoir se prolonger dans la durée, quelquefois dans la très longue durée. Et quand c'est le cas, je pense que les diacres doivent prendre le relais, non pas pour que les pasteurs se déchargent entièrement, mais que les pasteurs soient en partie déchargés pour se consacrer, je dirais, à l'enseignement, à la nourriture, à la direction et à d'autres soins, mais de manière plus ponctuelle, plus précise, plus aiguë, plus urgente, et pour cela qu'ils soient déchargés de l'accompagnement des personnes fragiles qui nécessitent une assistance plus continue. Voilà, je l'ai dit, mais je le redis parce que ça me paraît vraiment très important. L'apôtre Paul parle plusieurs fois dans ses lettres de l'assistance destinée aux saints. Cette expression est très belle, hein, dans Romains 12, 13 par exemple, et il démontre que ce n'est pas un à côté de la vie de l'Église. Voilà, je cite 2 Corinthiens 9, 12. Le secours de cette assistance, c'est le travail des diacres, hein. Le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Un dernier mot, diriger, prendre soin, paraissent 2 engagements très différents, mais que devient la direction sans les soins? Et quels fruits porteront les soins s'il n'y a pas aussi une direction? Et donc pour la tâche pastorale, les 2 sont liés. Les 2 sont aussi liés parce que pasteurs et diacres travaillent ensemble, même si leurs tâches sont distinctes et en appui mutuel. Les diacres se consacrant particulièrement au prendre soin. Je vais arrêter là cette séquence et nous poursuivrons un peu plus tard avec la séquence suivante. Voici maintenant la 4e séquence de notre parcours sur l'accompagnement pastoral et nous allons nous pencher de manière assez précise et pratique, je crois, sur la visite pastorale. Je rappelle cette parole de Paul, plusieurs fois mentionnée déjà dans Acte 20. « Je n'ai cessé de vous enseigner nuit et jour, dit Paul aux anciens d'Éphèse, publiquement et dans les maisons. » Voilà, donc il y a des lieux publics pour enseigner et prêcher, voilà, la salle de culte, les lieux de réunion, lors des camps, etc. Et puis il y a des lieux plus privés, où on va se retrouver à 2, ou à 3, ou à 4. Mais évidemment, le travail dans chacun de ces cas sera différent. Je rappelle simplement cette double dimension communautaire et individuelle de la vie de l'Église. Chaque individu dépend de la communauté, mais la communauté dépend de chaque individu. Voilà. Si un dans l'Église va mal, la communauté pâtit. Si un est béni, même s'il ne le dit pas, même si c'est secret, la communauté est bénie. Et donc on voit ce rapport très fort entre la communauté et un individu. Luther parle de ministère public quand il parle du ministère des pasteurs,
Il ne dit pas simplement quand il prêche, aussi quand il est dans une maison pour un entretien. Pourquoi? D'une part parce que c'est de la part de l'Église qu'il vient. C'est l'Église, en un sens, qui visite cette personne. Il va au nom de l'Église et au nom du Seigneur. Et aussi parce qu'en agissant dans cette maison ou pour cette personne, il agit pour l'Église. Puisque un membre étant concerné, l'Église est concernée et la tête également. Donc voilà, on ne peut pas dissocier l'individu et la communauté, même si il y a des temps pour la communauté, il y a des temps pour les individus. Je ne développe pas cela parce que je crois l'avoir déjà suffisamment dit. Voilà. Penchons-nous maintenant sur la visite pastorale. Un mot sur son importance. Je présuppose que la visite pastorale a lieu dans la maison. Le mot visite pastorale implique qu'on se déplace pour aller dans la maison de quelqu'un. Il peut y avoir des entretiens pastoraux dans le bureau du pasteur ou dans n'importe quel autre lieu, mais voilà, dans ma pensée, je pense qu'il est important, certes, de recevoir quelqu'un qui vient voir un ancien ou un pasteur, mais il est important aussi pour l'ancien ou pour le pasteur de se déplacer. En un sens, quand je me déplace pour aller rejoindre quelqu'un dans son lieu de vie, je refais en tout petit ce que Jésus a fait en venant sur la terre. Il a quitté son lieu où il aurait pu demeurer. Il a quitté son lieu et il est venu nous rejoindre dans notre condition, sur nos chemins, dans nos lieux de vie qu'il a partagés. Voilà. Et voilà. Ce qui veut dire que, indépendamment de ce qui sera dit, en un sens, le fait de visiter en lui-même dit quelque chose. Visiter quelqu'un, c'est lui dire qu'il existe. C'est lui dire que cet entretien était aussi important, et même plus que d'autres choses qu'on aurait pu faire pendant ce moment-là. Voilà. D'ailleurs, au passage, beaucoup de chrétiens modestes n'osent pas interpeller les pasteurs et les anciens parce qu'ils pensent qu'ils sont beaucoup trop chargés. Et si le pasteur vient, il vient en coup de vent, parce qu'il a autre chose à faire. Et ces gens disent, ah mais le pasteur est tellement chargé, et ces anciens ont tellement de responsabilités, moi c'est pas très important. Et vous comprenez, si le pasteur va consacrer 1 heure à une personne modeste comme cela dans sa maison, cette personne est marquée peut-être à vie. En tout cas, elle est honorée, c'est-à-dire sa valeur est reconnue, sa valeur est rappelée. Notre Dieu est un Dieu de maison, autant qu'un lieu de temple et d'église. Le salut a pris corps, si je puis dire, dans les maisons des Hébreux en Égypte. Il fallait mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Et quiconque était dans la maison était préservé du jugement. Voilà, ce fait, c'est un fait, c'est un événement, nous parle beaucoup, je pense. Je pense également à ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 6. Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur, ils seront dans ta maison, et aussi quand tu partiras en voyage. Vous voyez, le cœur, le lieu principal bien sûr, en voyage ça veut dire partout et n'importe quand, mais entre les deux il y a la maison. Tu les écriras sur les linteaux de tes portes, tu en parleras quand tu entreras, quand tu sortiras. Voilà. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Voilà. La maison, c'est le lieu de l'intimité de chacun, du couple si on est marié, de la famille s'il y a des enfants. C'est le lieu pour l'hospitalité, c'est le lieu pour d'innombrables types de rencontres. Donc la maison est à la fois un lieu pour se préserver, pour se reposer. Et c'est normal de se reposer dans sa maison. Mais ce n'est pas seulement un lieu de repli, c'est aussi un lieu d'accueil et de transmission de la foi. Le psaume 78 rappelle la responsabilité de transmettre qui est confiée notamment aux parents. Ouvrir sa maison n'est pas si facile. Visiter n'est pas toujours facile, mais ouvrir sa maison à quelqu'un n'est pas si facile parce que c'est donner accès à quelqu'un d'autre à une partie de notre vie qui touche à l'intimité, qui touche à notre histoire. Et chacun comprend que ce n'est pas la même chose d'échanger quelques mots sur le parvis de la salle de culte
ou dans un coin de rue, ou de s'asseoir dans la cuisine ou la salle de séjour d'une personne. Jésus est entré dans les maisons. On se rappelle par exemple cette parole qu'il dit à Zachée, Zachée, descends de ton arbre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voilà. Ce n'est pas la seule fois que Jésus parle de la maison en ces termes-là. Et donc la maison, ce n'est pas seulement encore une fois un lieu pour disparaître, pour se cacher, c'est un lieu où tout un travail doit pouvoir s'opérer, encore une fois dans l'intimité de chacun avec Dieu, mais aussi dans les relations qui vont pouvoir s'y vivre. Bien des problèmes dans la vie des églises auxquels on ne trouve pas de résolution satisfaisante ont leurs racines dans les maisons. Si cela est vrai, ça indique le défi pour les anciens, pour les pasteurs et pour les diacres de pouvoir rentrer dans les maisons en confiance, précédés par la grâce, apportant des paroles de grâce, y compris quand ces paroles sont difficiles à dire dans certains cas. Dire cela, c'est dire encore que visiter les personnes âgées, visiter les personnes malades est évidemment important, mais que ce ne sont pas les seules visites qui devraient être faites. Et il y a des pasteurs qui se donnent le devoir de visiter les malades. Mais c'est très bien. Mais à mon avis, c'est autant la tâche d'un diacre que la tâche d'un pasteur. Oui, parce qu'on est vraiment dans le prendre soin. Voilà. Alors le pasteur peut le faire aussi, mais le pasteur devrait visiter toutes les maisons de l'Église. Et s'il y en a trop, eh bien les répartir avec des anciens qui auront ce souci pastoral en visitant toutes les maisons de l'Église, même les maisons de ceux qui vont bien. Je mets des guillemets. Même la maison des responsables, et même le pasteur devrait être visité pastoralement par un ou deux anciens, au moins une fois par an, sinon plus. Il y a des personnes qui attendent la visite pendant 1 an, pendant 10 ans, et quelquefois plus. Malheureusement, elles n'osent pas le dire, pour diverses raisons, mais ces visites devraient être faites avec des délais beaucoup plus brefs que cela. Il y a des personnes qui attendent le moment de confier quelque chose de difficile et qui ne trouvent pas l'occasion pendant des mois et des années. C'est dommage. Telle situation critique se dévoile avec des dégâts importants, peut-être irréversibles, qu'une visite pastorale attentive, mieux 2-3 visites consécutives pour aller plus loin, aurait permis d'éviter. Telle personne assiste aux réunions et semble toute joyeuse, et quand elle rentre chez elle, elle a un sentiment d'inutilité, et à la joie de la communauté succède la tristesse de la solitude. Pour elle, la maison est un lieu de tristesse. Une visite pourrait lui rappeler que la maison est encore, même pour une personne seule, un lieu de rencontre et de bénédiction et de partage. Voilà, rencontrer telle personne chez elle peut permettre de redonner un sens à sa vocation de chrétien ou de chrétienne. Personne n'ignore que beaucoup de personnes donnent une autre image d'elles-mêmes quand elles sont en public ou quand elles sont toutes seules chez elles. Et cela concerne chaque âge de la vie, en tout cas dès l'adolescence. Je voudrais maintenant énumérer un certain nombre de principes clés. La liste n'est pas exhaustive. Je passerai un peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Chacun pourrait être développé, mais voilà des pistes importantes que je suggère. Tout d'abord, quand je visite quelqu'un, quand je m'annonce chez quelqu'un, la question qui se pose, c'est qui m'envoie ? Qui m'envoie ? Je suis serviteur de qui ? J'ai l'autorisation, j'ai la délégation, j'ai reçu le mandat de qui pour aller visiter quelqu'un ? Là, je parle principalement pour ceux qui ont une fonction dans l'Église, d'anciens ou de diacres, ou peut-être d'autres fonctions encore.
Il est évident que visiter sa voisine ou visiter un ami chrétien ne demande pas forcément de se poser toutes ces questions. Un frère visite un frère, une sœur visite une sœur, et puis voilà, tant mieux. Mais dans le cadre d'un ministère, dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'une mission qui a été confiée, eh bien, il est important que je sache, et que la personne visitée sache également au nom de qui je viens. Les visiteurs d'hôpitaux, par exemple, ont un badge avec leur prénom, leur nom, mais aussi leur qualité. Visiteurs d'aumônerie hospitalière protestante, eh bien, ce n'est pas la même chose que si c'est une visite de la voisine ou de la belle-fille ou de l'aide-soignante. Vous voyez, le cadre, l'identité ouvre des perspectives qui sont très différentes les unes des autres. Est-ce que ça fait disparaître la dimension personnelle et humaine? Pas du tout. Pas du tout. Je peux être tout à fait humain et même très proche de la personne et dire moi aussi il m'arrive d'être en difficulté. Il n'empêche que j'ai une vocation de pasteur, de diacre, de responsable d'un groupe de maison, etc. Eh bien, je dois aussi assumer cette responsabilité. J'ai un service à accomplir qui ne met pas du tout entre parenthèses le caractère personnel que la visite doit garder. Mais le cadre, d'abord, nous sécurise, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'est-ce pas? Et ensuite, le cadre nous prédispose à définir un objectif. Voilà. Vers quoi nous devrions aller ensemble maintenant. Est-ce qu'il est souhaitable de prendre rendez-vous ou pas? C'est une question que certains se posent et à laquelle il n'est pas si facile de répondre. En général, je dirais cela est préférable, car cela établit d'emblée un accord. Vous voyez la règle de l'accord. Si deux s'accordent, on s'est accordé pour un jour et une heure. Pas comme les témoins de Jéhovah qui arrivent comme ça à l'improviste pendant qu'on est en train de repeindre sa salle de bain ou je ne sais quoi. Non, voilà, on a convenu d'un moment, chacun s'est préparé et donc chacun est participant, étant averti et d'accord, partie prenante. Il y a des inconvénients aussi à prendre rendez-vous parce que cela crée une certaine pression avant la visite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Qu'est-ce qu'on va devoir taire? Est-ce que ce sera difficile? Comment ça va se passer? Et dans certains cas, je le dirais comme ça simplement, dans certains cas, les visites inopinées sont très utiles. C'est-à-dire, voilà, vous allez voir quelqu'un, vous frappez à sa porte. S'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, vous repassez, vous laissez un mot. Et s'il est là, vous enquérez de sa disponibilité. Je passais par là, ça me ferait plaisir qu'on parle quelques instants. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que vous préférez que je revienne? Voilà. Évidemment, on ne va pas s'imposer dans le cadre d'une visite inopinée, impromptue. Et la durée de la visite devra être déterminée à ce moment-là. Il faudra s'y tenir. Si la personne dit « j'ai pas trop de temps », on reste 5 minutes, on ne reste pas 1 heure. Voilà. Sauf si la personne après dit « mais restez encore », voilà, évidemment. Il faut s'adapter, éviter de partir trop vite, laisser une mauvaise impression. Voilà, il est pressé, il n'a pas de temps pour moi, ou bien de partir trop tard. La personne aurait eu d'autres choses à faire qu'elle n'a pas pu faire et c'était important également. Donc voilà, il n'y a pas qu'une seule manière de procéder à cet égard. Le point qui suit, à mon avis, est parmi les plus importants. Je l'appelle la régularité. La régularité. Il y a des pasteurs qui ne font jamais de visite, des anciens. Il y a des pasteurs qui se donnent pour charge, pour objectif de visiter toutes les familles de l'Église 1 fois par an. C'est déjà pas mal. On pourrait dire il a vu toutes les familles 1 fois par an, toutes les maisons, tous les foyers 1 fois par an. À mon avis, ça ne va pas beaucoup faire avancer les choses. Et j'encourage vraiment à procéder selon cette consigne que Billy Graham formule ainsi. Si vous visitez quelqu'un 3 fois en 15 jours, vous rentrez dans sa vie. C'est-à-dire que ce ne sera pas pareil après qu'auparavant. Voilà, 3 fois en 15 jours, dit-il. Et donc voilà, dans les grandes lignes, ce que je propose, ce que je conseille.
Vous visitez une personne, dans un registre pastoral ou diaconal d'ailleurs, et il est rare qu'on aille au fond des choses à la première visite, même si on se connaît bien. On va rester dans des superficialités ou des généralités, parler de ceci, parler de cela, parler de l'un, parler de l'autre. Mais le visiteur attentif va repérer une chose, probablement. Peut-être poser la question à ce sujet. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu as une chose difficile à assumer en ce moment? Un défi à relever qui te met en peine? Une question qui reste sans réponse, je ne sais quoi. Est-ce que tu voudrais qu'on en reparle? Si tu veux, je reviens dans 8 jours ou dans 10 jours et on en reparle. On va prier à ce sujet pendant ce temps, pendant ce délai. Voilà. Et là, vous avez mis en route un processus devant le Seigneur. Et 8 jours après, 10 jours après, vous revenez, voilà comment ça va. Et puis tu te rappelles, vous vous rappelez, on avait parlé de ce sujet un peu délicat en ce moment. Vous avez un enfant qui n'est pas chrétien, vous avez des difficultés dans votre couple, vous posez une question sur ceci ou cela par rapport à l'Église. Eh bien, j'y ai réfléchi, j'ai prié à ce sujet. Est-ce que vous avez aussi réfléchi? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Voilà. Et on va probablement pouvoir aller plus loin dans le dévoilement de la difficulté, de la souffrance, de l'obstacle, des choses qui se sont passées, etc. C'est peut-être trop tôt pour arriver à la résolution. Je dis merci pour ce qu'on a partagé. Merci vraiment beaucoup, ça m'éclaire beaucoup et j'ai compassion, je vois que c'est difficile pour vous. La personne est déjà touchée, n'est-ce pas? Et vous dites, ça serait bien qu'on se revoie dans 8 jours ou dans 10 jours et qu'on puisse de nouveau en parler et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer. Et là, pendant cette deuxième visite, vous avez apporté par exemple un article, un texte, une étude que vous avez écrit, ou que quelqu'un a écrit, pas très long, 1 page, 2 pages, et vous laissez ce texte à la personne. Voilà. J'ai pensé à vous, je vous laisse cela. Lisez-le. Et donc 8 jours ou 10 jours après, vous revenez et vous dites, voilà, est-ce que vous avez lu ces notes que j'avais laissées? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez avancé? Probablement la situation aura avancé. Probablement vous serez témoin du travail qui se sera mis en route pendant ce temps-là, alors que vous n'avez fait que 2 visites jusqu'à maintenant. Et si vous êtes à l'écoute, si vous êtes attentif au Seigneur, eh bien, ensemble, vous pourrez probablement prendre une décision, prendre une résolution ou apporter la parole qui va permettre de dépasser, en tout cas, si ce n'est pas la difficulté, le caractère bloquant ou spécialement dangereux d'une situation. Voilà. Et puis, voilà, on peut se quitter en disant et maintenant, voilà, et maintenant. Toujours orienter la visite vers ce qu'on va faire maintenant, l'engagement, voilà, dans le cadre de la grâce, de l'alliance de Dieu, rappeler et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et pourquoi pas prendre un engagement? Je m'engage avec l'aide de Dieu à faire ceci, à faire cela, à demander pardon, à accorder mon pardon. Voilà. J'appelle ça la régularité. Là, j'ai parlé de 3 fois. À mon avis, c'est une règle pédagogique sage pour progresser, pour dépasser un cap et aller plus loin, aborder une nouvelle étape. Mais quelquefois, c'est pas 3 fois. Quelquefois, c'est 10 fois. N'est-ce pas? J'ai visité un jour une personne toutes les semaines pendant 1 an avant que la situation trouve son aboutissement. La régularité dit quelque chose de la fidélité de Dieu. La régularité, c'est le contraire de la superficialité, des sourires de façade. Le point qui suit, je l'appelle la juste distance. Ça veut dire ceci: pour bien aider quelqu'un, je dois me situer ni trop près, ni trop loin de lui. Si je suis trop loin, je ne peux pas bien communiquer avec lui, je ne l'entends pas, je ne le rejoins pas. La fonction fait obstacle à la relation, on pourrait le dire comme ça, dans certains cas. Mais si je suis trop près, eh bien je n'aide pas non plus. Je me mets en danger, moi-même, et je n'aide pas l'autre, voire je l'encombre. Si je suis trop près, je deviens indispensable. Ce n'est pas bon. Quand je vais m'en aller, l'autre va se sentir abandonné.
Si je suis trop près, la dimension affective va prendre le pas sur la dimension du service. L'émotion va devenir peut-être prépondérante, ce n'est pas bon. Voilà. Donc la juste distance est très importante et elle ne se calcule pas en centimètres évidemment, elle se calcule en maturité de discernement. Je dois être assez près d'une personne pour qu'elle soit touchée par ma visite, mais cependant je ne dois pas la mettre mal à l'aise en m'approchant trop d'elle. Je dois respecter une distance de sécurité quelque part, ne pas prendre la place de la personne et ne pas prendre la place de Dieu. On pourrait le dire comme cela. Voilà. L'image du triangle l'illustre très bien. Vous voyez, si Dieu est au sommet du triangle, l'autre est là et moi je suis là, eh bien je ne suis pas à la place de Dieu, je ne suis pas à la place de la personne. Voilà, je suis sur un troisième pôle, et puis quand je m'en vais, Dieu et la personne restent normalement vis-à-vis l'une par rapport à l'autre, et donc je ne suis pas non plus entre Dieu et la personne. Je ne suis pas à la place de Dieu, je ne suis pas à la place de la personne, je ne suis pas entre Dieu et la personne. C'est ma vie, mais je suis simplement venu en visite. Je suis venu regarder, je suis venu écouter, et peut-être dire une parole de la part du Seigneur. Donc la juste distance est très importante. Dans ce cadre-là, je dis très rapidement, il est souvent recommandé que les hommes visitent les hommes et que les femmes visitent les femmes. Je dirais un mot sur ce que j'ai appelé l'urgence et la promptitude. Et j'ai envie de dire là, il n'y a jamais d'urgence. Même si vous allez aux urgences, vous allez attendre un long moment. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que avant de vous soigner, on doit voir d'abord si c'est grave ou pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de manière plus urgente de soins que vous. Vous comprenez? Aux urgences, on commence par attendre. Une fois, une assistante sociale a dit à mon épouse, il n'y a jamais d'urgence. Dans l'urgence, on risque de compliquer les choses en agissant maladroitement. Dans l'urgence, l'élan, l'émotion risque de dicter la manière de procéder, et ce n'est pas la bonne chose. Le stress de celui qu'on veut aider ou l'inquiétude de celui qu'on veut aider se transmet sur celui qui va aider, et on risque de se mettre en difficulté l'un et l'autre, et on risque d'oublier que Dieu est le premier témoin de cette situation et que Dieu a la solution à cette situation. Si on va trop vite, on fait sans Dieu. Par contre, il faut souvent agir avec promptitude. C'est-à-dire pas remettre à dans 3 mois ou même à dans 15 jours une chose qu'il faudrait faire d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et donc j'encourage simplement, ça me paraît très important, de ne pas agir dans l'urgence. Un berger qui agirait tout le temps dans l'urgence ne serait pas un bon berger. Par contre, un berger qui est capable d'agir promptement quand c'est nécessaire est probablement un berger avisé. Dans le point qui suit, je donne cette recommandation, demandez l'autorisation tout le temps pour faire ce que vous allez faire et même pour dire ce que vous allez dire quand vous êtes avec quelqu'un. La tâche pastorale, et même celle des diacres dans un certain nombre de cas, suppose l'exercice d'une forme d'autorité. Il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire maintenant je m'en vais, il faut pouvoir dire non, là ça ne peut pas continuer comme cela, ou là ça ne va pas du tout. Cette juste autorité reflète celle du Seigneur. Elle peut être bénéfique, elle peut être aidante. Mais le risque de l'autoritarisme est écarté quand on prend l'habitude de solliciter l'accord de la personne que l'on rencontre, l'accord de la personne que l'on visite. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rester un moment? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux vous demander comment ça va aujourd'hui? Est-ce que je peux vous poser une question un peu délicate? Est-ce que je peux vous proposer de lire un texte biblique? Est-ce que je peux vous proposer de prier avec moi? Puis-je m'en aller maintenant? Puis-je revenir la semaine prochaine? Puis-je parler au pasteur de l'entretien que nous avons eu? Voilà. Y compris avec des personnes que l'on connaît bien. Plus on usera de précautions, plus la personne rassurée
sera en confiance pour confier des choses qu'elle a besoin de confier, mais elle attend de trouver quelqu'un devant qui elle peut le faire. Ce n'est pas seulement de la politesse, c'est une manière de se protéger soi-même, et c'est une manière de rendre l'autre participant. Encore une fois, c'est la règle de l'accord à chaque pas, à chaque étape. Dans le point qui suit, j'ai noté rendre participant. C'est vraiment la suite logique de ce que nous venons de voir. Rendre participant, c'est une fois qu'on a écouté quelqu'un pendant une ou plusieurs rencontres, après lui avoir posé quelques questions, pourquoi vous dites cela, qu'est-ce que vous avez fait ensuite, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire maintenant, un objectif devrait être défini. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide ensemble maintenant? Qu'est-ce qui sera utile? Quelle décision on prend? Voilà. Peut-être avec un délai. D'ici 3 semaines, il faudrait que cette question ait été mise à jour et réglée. Est-ce que je peux revenir dans 3 semaines et on en reparle? On fera un bilan, on fera une évaluation et on verra ce qu'il faut faire ensuite. Et en agissant ainsi, eh bien, on voit qu'on donne à l'autre eh bien, la possibilité d'assumer la part qui lui revient. On décide ensemble de ce qu'on va faire. Voilà. Et ça servira de base pour les rencontres qui suivront. Et comme cela, c'est utile. Chacun doit rendre compte finalement à quelqu'un d'autre. Et même un pasteur rend compte de ce qu'il a fait au collège des anciens. Et les anciens rendent compte au même collège ou au pasteur. Et les diacres rendent compte aux anciens. Et chaque personne en mission, dans un lieu ou un autre, à un moment donné, doit rendre compte de ce qu'elle a fait, comme on le voit dans les évangiles d'ailleurs à plusieurs reprises. Et donc rendre compte, ça veut dire qu'il y a eu un accord au départ, et après on se retrouve pour faire le point, pour faire le bilan. Évidemment, je dois dire un mot sur l'importance de l'écoute. Il y a des milieux où on ne parle que de l'écoute, et ça devient lassant, comme si l'écoute était le tout de la tâche de guérison et d'accompagnement et de la grâce. Ce n'est pas vrai. Il faut quelquefois dire des choses importantes. Mais comment dire une chose importante et juste si je n'ai pas d'abord été à l'écoute? C'est comme si un chasseur fermait les yeux et tirait en l'air en espérant qu'une balle ou un plomb va toucher un canard. Voilà, il va gaspiller beaucoup de plomb. Voilà. L'écoute est importante, elle n'est pas si aisée que cela. Il y a des personnes qui savent écouter naturellement et des personnes pour lesquelles c'est très difficile. Pour celles-là, un apprentissage est possible, mais qui nécessitera une véritable discipline. Et il y a même des personnes qui semblent incapables d'écouter plus de quelques secondes, sans tout de suite parler d'elles-mêmes, ou sans tout de suite raconter une histoire, ou sans tout de suite citer un verset de la Bible, ou donner un conseil ou une recommandation. Quelqu'un a dit un jour, quand je donne un conseil trop rapidement, c'est pour me rassurer moi-même. Voilà une chose qu'il faut dépasser justement, pour être capable d'écouter sans avoir la solution, sans avoir la réponse, mais d'écouter quand même. Ce temps d'écoute dit l'écoute du Seigneur. On se souvient du début du psaume 116, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». En fait, il écoute ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Quand j'écoute, je dis, sans rien dire, le Seigneur est là qui écoute. En tout cas, moi je suis persuadé, moi qui écoute, je suis persuadé que le Seigneur écoute, que c'est le Seigneur qui a la parole juste, qu'il donnera au bon moment pour résoudre les situations que je suis en train de découvrir. L'écoute véritable est finalement assez rare. Il y a des personnes qui peuvent attendre des mois et des années de leur vie, des portions de vie entières, sans avoir été vraiment écoutées sur des points de douleur, de blessure, de souffrance, pour lesquels il aurait eu besoin de secours.
L'attitude d'écoute offre à l'autre la possibilité de dire enfin ce que peut-être il désire dire depuis longtemps, sans trouver la possibilité de le dire. Je voudrais faire remarquer encore en un mot que écouter quelqu'un qui parle sans l'interrompre et écouter ce que Dieu veut me dire relève de la même attitude. Dietrich Bonhoeffer le dit très clairement, on le verra peut-être dans une annexe, celui qui ne sait pas écouter les autres ne sait pas écouter Dieu non plus, c'est toujours lui qui parle. Le point qui vient ensuite est lié à ce que nous venons de dire et concerne la parole opportune. La parole opportune, c'est la parole juste qui est donnée de manière juste au bon moment. Une pomme d'or avec des ciselures d'argent, telle est la parole dite à propos, peut-on lire dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si une chose est plus belle que cela. Dans le chapitre 50 du prophète Ésaïe, le prophète dit ceci: « Chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et tu me donnes une langue exercée pour que je sache soutenir ceux qui sont abattus. » Et nous voyons que dans les deux cas, c'est Dieu qui le permet. Donc c'est un miracle quelque part, d'avoir une langue exercée et d'avoir une oreille attentive. Chaque matin, tu éveilles mon oreille. Et donc c'est Dieu qui le fait chaque fois. Chaque fois, c'est Dieu qui le fait. Et donc c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu et que nous devons permettre à Dieu de faire pour nous donner une oreille attentive et nous donner une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. Et donc cette oreille, c'est celle de Dieu quelque part, et cette bouche, c'est celle de Dieu. Mais on comprend que ça ne vient pas, ce n'est pas le cas de manière automatique. Je ne suis pas toujours conscient que quand je dis une parole, elle vient de Dieu. Mais j'ai remarqué quand même assez souvent que si j'écoute quelqu'un sans avoir une idée préconçue sur ce qu'il faudrait dire, eh bien, la pensée juste m'est donnée. Et donc je la reçois. Et je suis surpris, comme la personne qui m'écoute, de dire une parole avec une certaine assurance, une parole qui n'a pas été préméditée, une parole qui n'a pas été prévue. Et je ne dis pas que c'est toujours la parole de Dieu, mais probablement, un certain nombre de fois, c'est la parole que Dieu a voulu faire entendre. C'est Dieu qui le dit. Nous devons viser les paroles opportunes plutôt que les flots de paroles. Et si une parole opportune, une parole à propos est dite, après un temps d'entretien, après des questionnements, après avoir réfléchi ensemble, voilà la parole que Dieu me donne. Pas toujours. Si Dieu ne donne pas, peut-être il vaut mieux rien dire. Voilà, je vais réfléchir à ce que nous avons dit ensemble, est-ce qu'on peut se revoir un peu plus tard. Mais si Dieu me donne une parole comme cela, eh bien, ce n'est pas la peine de rajouter des tonnes de recommandations par-dessus. Une parole peut accomplir dans la vie de quelqu'un, une fois que je serai parti, tout un travail peut-être inimaginable. Éviter les débats qui ne mènent à rien. Éviter de reprendre tout ce qui semble incorrect. On n'est pas à l'école. Il faut laisser la personne dire ce qu'elle a à dire, y compris quand ce n'est pas juste, pour l'arrêter sur certains points très importants où là, il faut que la lumière soit faite. Probablement, il y a une chose à relever lors de chaque visite, pour agir avec précision. Et si je récapitule ce qui a été dit à la fin d'une rencontre, eh bien, ce n'est pas pour conclure définitivement, c'est pour faire le bilan, pour faire le point et préparer la rencontre suivante. Si j'écoute comme il faut écouter, et s'il y a une parole à dire, cette parole me sera donnée. Je voudrais encore un peu dans le même sens parler de la consolation. Il y a un réflexe un peu malheureux qui consiste à vouloir consoler trop rapidement celui qui fait part d'une peine, d'un trouble, d'un chagrin. Et là aussi, celui qui console trop rapidement veut se mettre à l'abri lui-même parce qu'il est troublé de voir la peine de l'autre qui s'exprime. Mieux vaut laisser le chagrin, la tristesse s'exprimer jusqu'au bout et poser peut-être la main sur l'épaule
ou rester silencieux, ou dire simplement j'entends ce que vous dites, ça me touche. Mais laissons le Seigneur agir dans les cœurs. Voilà, son amour est là. Mais ne pas interrompre et ne pas dire trop rapidement le Seigneur nous aime, citer un verset biblique, Jean 3,16, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et puis alors que la personne n'est peut-être pas allée jusqu'au bout. Après ce temps d'épanchement de tristesse, peut-être elle va dire quelque chose qui sera le fruit d'un travail de Dieu dans son cœur. Il faut attendre ce temps-là, peut-être, et donc laisser du temps au silence. Voilà. Pour ce qui est de l'écoute, pour ce qui est de la parole opportune, pour ce qui est de la consolation, il faut laisser du temps au silence. Il y a des silences inutiles, mais il y a des silences féconds. Il y a des silences qui sont suivis de révélations et de paroles de délivrance et de paroles magnifiques. Mais ne craignons pas les temps de silence, de rester silencieux auprès de quelqu'un jusqu'à ce que lui-même dise quelque chose. Il lui fallait ce temps pour arriver à dire quelque chose d'important qu'il n'aurait pas dit sans cela, peut-être. Accordons du temps. Pareil pour le sentiment de culpabilité qu'une personne ne peut exprimer. Ne disons pas trop vite, Dieu te pardonne, c'est bon. Laissons la personne, non pas dans sa culpabilité, mais exprimer ce qu'elle a à exprimer avant de dire quelqu'un a payé pour cela aussi. Je terminerai avec la dimension communautaire. On a déjà bien rappelé l'importance du tous et du chacun. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, à chacun. Chacun. Pour l'utilité commune. Le tous. En un sens, c'est le tous qui prime. Mais ça passe par chacun. Et quand je suis avec quelqu'un, c'est lui qui prime. Je suis là pour lui. Et s'il va mieux, tant mieux pour la communauté. Mais ça se révélera dans un second temps. Pour le moment, c'est lui. Et donc ne parlons pas tout le temps de l'Église et d'un tel quand nous sommes dans un entretien avec quelqu'un, et des activités, de ceci et de cela. Parlons de lui. S'il le veut, avec son accord. Et écoutons-le lui. Proposons-lui de dire ce qu'il a à dire sur lui-même. Voilà. Aidons-le à franchir un cap. Rappelons-lui la grâce de Dieu pour lui. Mais, en définitive, tout cela est pour la communauté. Et cette personne, tôt ou tard, doit prendre conscience que ce qu'elle a vécu, mais c'est pour elle, et tant mieux pour elle, c'est pour sa maison, si elle vit avec d'autres dans sa maison, mais d'une manière directe ou indirecte, c'est pour la communauté. Peut-être il faudra aller au micro et le dire le dimanche ou dans une réunion, peut-être il ne faudra pas le dire au micro, tout n'a pas à être dit, mais que ce soit dit ou pas, le gain pour la vie d'un chrétien est un gain pour la communauté tout entière. Et donc cette notion d'édification, le bien de la communauté, eh bien, doit être remis en perspective d'une manière ou d'une autre, et c'est la maturité de la foi, c'est la maturité de la marche chrétienne. C'est le souci de Paul constamment dans ses lettres, par exemple. Une démarche pastorale aboutie laisse la personne persuadée qu'elle a sa place dans l'Église et qu'elle y est utile. Cette nouvelle séquence est constituée, on pourrait dire, d'annexes qui s'ajoutent au point que nous avons vu ensemble précédemment en rapport avec ce qui est le cœur de la tâche pastorale, notamment dans les visites. J'ai volontairement voulu souligner ce point-là en pensant à l'engagement pastoral des anciens aux côtés des pasteurs. Il y aura trois
4 annexes. La première, c'est simplement une citation du pasteur Dietrich Bonhoeffer sur l'écoute, une citation tirée de son beau livre intitulé « De la vie communautaire ». Dietrich Bonhoeffer est un pasteur allemand qui a vécu première partie plutôt du XXe siècle, un pasteur allemand qui a décidé de revenir en Allemagne alors qu'il était aux États-Unis pendant la montée du nazisme et qui a entrepris de combattre la montée du régime hitlérien et notamment la mainmise que le régime nazi voulait avoir sur l'église protestante allemande, sur l'église allemande. Voilà, Dietrich Bonhoeffer a été emprisonné et pendu par les nazis dans un camp de concentration quelques jours avant la fin de la guerre. Je lis donc cette citation sur l'écoute. Voilà ce qu'il écrit. Le premier service que l'on doit au prochain est de l'écouter. De même que l'amour pour Dieu consiste par l'écoute de sa parole, de même que l'amour pour Dieu commence par l'écoute de sa parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter. On constate d'ailleurs dans ce passage que Dietrich Bonhoeffer associe les termes prochain et frère comme étant synonymes, et je pense qu'il a raison. Le prochain dans la Bible, c'est le frère, c'est-à-dire le membre de la communauté du peuple de Dieu. Je continue la citation. Les chrétiens, et spécialement les prédicateurs, croient souvent devoir offrir quelque chose à l'autre lorsqu'ils se trouvent avec lui. Ils pensent que c'est leur unique devoir. Ils oublient qu'écouter peut être un service bien plus grand que de parler. Qui ne sait pas écouter son frère, bientôt ne saura même plus écouter Dieu. Même en face de Dieu, ce sera toujours lui qui parlera. Nous devons écouter avec les oreilles de Dieu afin de pouvoir nous adresser aux autres avec sa parole. Le deuxième annexe, le deuxième point que je voudrais évoquer maintenant, un peu rapidement, touche le repas du Seigneur. En un sens, il me semble que toute la responsabilité de nature pastorale dans l'Église pourrait s'articuler autour de la discipline du repas du Seigneur, comme l'a indiqué Jean Calvin notamment. Premièrement, donner et rappeler une instruction claire sur la personne et l'œuvre de Jésus. Voilà, je vous rappelle ce que j'ai moi-même reçu. Et donc il y a une instruction. Et donc si la tâche pastorale nécessite une grande écoute, comme je viens de le rappeler, cependant l'instruction doit nécessairement, tôt ou tard, trouver sa place dans l'accompagnement pastoral. Ce n'est pas seulement l'accompagnement sur le registre de la relation, de l'affection, de l'encouragement. Il doit y avoir quelque part de l'instruction. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour une situation comparable, semblable à la nôtre? Voilà, donner instruction. Ensuite, souligner les implications principales. Il ne suffit pas d'instruire, il faut dire maintenant qu'est-ce que cela signifie pour nous, tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Et là, la scène vraiment répond à cette exigence-là. La scène, le repas du Seigneur, évidemment a des implications personnelles, que chacun s'éprouve soi-même, que chacun s'examine soi-même. Et la scène a également, bien évidemment, une implication communautaire. Nous confessons que nous appartenons ensemble à la même alliance, au même Seigneur, à la même Église, avec une même espérance, dans un même amour, avec les implications
certes pastorale, dans l'unité spirituelle, l'amour fraternel, la sainteté de vie, mais aussi avec une implication diaconale. Si on a partagé le pain et le vin du Seigneur ensemble, eh bien, on ne va pas laisser quelqu'un manquer du nécessaire pour sa vie, pendant que d'autres ont ce qu'il faut et même beaucoup plus. Si on a partagé le repas du Seigneur, on ne va pas laisser quelqu'un seul et délaissé, pendant que d'autres vont se réjouir ensemble. Et donc le souci de la communauté va se traduire non seulement par des paroles et de la présence, mais aussi par un soutien, par ce que l'apôtre Paul appelle l'assistance destinée aux saints. Celui qui a beaucoup ne doit pas avoir trop, et celui qui a peu ne doit pas manquer. C'est l'amour fraternel, tout simplement. C'est la communion, tout simplement. La tâche pastorale consiste donc à faire réfléchir celui qui a entendu une instruction sur sa propre vie et sur l'implication communautaire qui découle. Et il doit, l'engagement pastoral, consiste à dissuader ceux qui sont légers et inconséquents, en leur disant maintenant il faut réfléchir avant d'aller plus loin et peut-être s'abstenir de certaines choses. Voilà, il y a des personnes trop sûres d'elles, dont la vie n'est pas ordonnée suffisamment, qui manquent d'instruction. Il faut les dissuader de prendre certains engagements et peut-être de prendre le repas du Seigneur, en tout cas pour un temps. Mais d'autres, trop timides, trop craintifs, trop scrupuleux, ont besoin d'être au contraire encouragés. Il y a ceux qui se mettent trop facilement en avant, il faut leur dire réfléchis un petit peu maintenant. Et il y a ceux qui disent moi je suis capable de rien, il faut leur dire tu es capable parce que Dieu t'a donné des capacités. Eh bien c'est le moment de les mettre en service. Voilà. Je pense que je viens de rappeler là quelques grands principes du souci pastoral, de la tâche pastorale, qui se concrétisent d'une manière toute particulière autour du repas du Seigneur. Et le dernier point que je veux évoquer, c'est rejoindre ceux qui sont isolés pour diverses raisons, notamment par l'âge. Des personnes qui rejoignent le culte communautaire toute leur vie, maintenant ils ont 85 ans, 90 ans, ils ne peuvent plus parce qu'ils n'entendent plus, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Eh bien ces personnes-là ont besoin du repas du Seigneur, autant que ceux qui sont présents dans les assemblées, et même plus, puisqu'ils sont privés de la présence réelle des frères et des sœurs, ils sont privés de la prédication, et donc aller chez ces personnes, leur apporter le pain et le vin du repas du Seigneur, constitue un acte pastoral de toute première importance. Voilà. Et donc dans certaines visites, avec l'accord de la personne, normalement à sa demande, mais elle ne demandera pas si elle ne sait pas que c'est possible, eh bien apporter le pain et le vin du repas du Seigneur est une chose qui peut avoir une réelle importance et être accompagnée d'une réelle bénédiction. Voilà, encore une fois, à la parole, un geste est ajouté pour attester que l'évangile ne consiste pas qu'en parole, et que la communion fraternelle ne consiste pas qu'en parole, et que l'édification du corps de Christ ne consiste pas qu'en parole, mais que des gestes, des actes, des engagements doivent être ajoutés, et le repas du Seigneur est un de ces gestes, un de ces actes, qui rappelle l'espérance qui est attachée à la foi. Et cette espérance attachée à la foi, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et bien peut-être un atout important pour quelqu'un qui se sent délaissé, abandonné, inutile. Et comme Jacques le dit dans le chapitre 5 de sa lettre, eh bien, le repas partagé dans une maison avec une personne fragilisée peut relever le malade, relever celui qui est découragé. Comme pour l'onction d'huile, d'ailleurs, je vais en dire un mot, la préparation au repas du Seigneur lors d'une visite peut donner l'occasion à la confession d'un péché, avec l'attestation du pardon de Dieu pour celui qui se repent et qui croit. Et là aussi, il y a une dimension de guérison importante, en tout cas de relèvement.
l'assurance de la présence réelle du Seigneur, spirituelle et néanmoins réelle, pendant que nous partageons ce repas, peut très fortement atténuer le sentiment de solitude ou d'abandon qui est quelquefois ressenti par certains frères ou certaines sœurs. On rappelle aussi que le fait de visiter quelqu'un eh bien, rappelle que le Seigneur lui-même est venu jusqu'à nous et vient encore jusqu'à nous. En un sens, c'est lui qui visite. C'est lui qui vient dans la maison. Mais il le fait par un de ses serviteurs. Et peut-être deux. Pour le repas du Seigneur, il serait souhaitable que deux personnes se déplacent au moins pour aller dans la maison de quelqu'un. On reviendra un peu plus tard sur la question du secret pastoral, de la confidentialité. Je voudrais juste dire là que quand des choses profondes, personnelles ont été partagées lors d'une visite, eh bien, la confidentialité est de mise. On ne va pas raconter à tout le monde ce qui s'est passé dans une maison. Pour autant, quand le pasteur ou un ancien, ou deux anciens, ou un ancien et un diacre viennent apporter le repas du Seigneur dans une maison, eh bien, en un sens, la communauté les accompagne. L'Église est avec eux. L'Église est dans cette maison, même si seulement 2, 3 ou 4 personnes se trouvent là rassemblées. À ce que je viens de rappeler sur le repas du Seigneur, je voudrais rajouter quelques mots sur l'onction d'huile, pas un sacrement, parce que pas directement lié avec l'œuvre de la croix, avec le salut, ne concerne pas l'ensemble du peuple de Dieu, et Jésus n'en a pas parlé de manière précise, mais c'est quand même un acte qui est préconisé, qui est recommandé par l'apôtre Jacques au chapitre 5. Et donc j'en dis quelques mots parce qu'il y a un lien là avec le travail pastoral. Vous vous rappelez ce que Jacques dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, s'il souffre, qu'il prie. Déjà, c'est vraiment très important de rappeler cela, qu'il prie, et puis qu'il appelle les anciens de l'Église. Voilà. Qu'il appelle les anciens. Ça veut dire qu'au moins 2 anciens vont venir dans une maison en réponse à la demande d'un frère ou d'une sœur malade. Le mot en grec veut dire épuisé, voilà. Affaibli, découragé, sans force. Et ça peut être pour des raisons très diverses et se manifester de diverses manières. La dépression, probablement en fait partie. Le burn-out, comme on dit aujourd'hui aussi, mais aussi, simplement la lassitude, le découragement, qui peuvent avoir ou pas des effets sur la santé. Ce n'est pas simplement malade comme on l'entend aujourd'hui. Donc les anciens vont aller dans une maison. On voit une fois de plus que la maison est un lieu de prédilection, si on peut dire, un lieu tout désigné pour la tâche pastorale. Vous vous rappelez ce que dit le texte de Jacques 5 ? Si cette personne a péché, ses péchés lui seront remis. Ça ne signifie pas que la personne qui est faible, découragée, sans force, a nécessairement péché pour en être là. Non. Mais ce n'est pas exclu non plus, car le péché occasionne un épuisement. Le péché attriste l'action de l'esprit. Le péché, sans enlever le salut, peut priver celui qui a péché des fruits du salut. Et donc le péché n'est pas nécessairement en cause, mais il peut l'être, il ne faut pas l'exclure. Et la tâche pastorale offre à une personne qui a péché la possibilité de confesser ce péché. On peut tout dire à un ancien, j'avais déjà mentionné cela. Et puis, les anciens l'oindront d'huile au nom du Seigneur, et le Seigneur le relèvera. Et le mot relever ne signifie pas forcément guéri d'une maladie, mais relevé, c'est-à-dire remis debout. Cette personne était par terre, elle est maintenant debout. Peut-être guérie, et tant mieux, peut-être pas guérie, mais quand même relevée, c'est-à-dire de nouveau dans la foi, de nouveau en mesure de marcher avec le Seigneur, même si elle reste couchée. Voilà. Donc vous voyez, ne caricaturons pas les situations. Plusieurs
cas de figure sont possibles, mais n'excluons pas l'action de Dieu. Non seulement nous ne l'excluons pas, mais nous l'envisageons avec foi et avec beaucoup de sérieux. Le Seigneur bénit celui qui demande l'onction d'huile, c'est-à-dire qui reconnaît qu'il lui manque quelque chose et qui le demande par l'intermédiaire des frères responsables. La dernière annexe que je veux présenter ici, je l'ai appelée psy ou spi. Voilà, cure d'âme et psychologie. Je pense qu'on se tromperait guère en disant que parmi les responsables religieux, spirituels dans les églises, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui excluent tout recours à la psychologie, en disant voilà, ça n'a rien à voir avec la foi, avec la vie chrétienne, et ceux qui ramènent tout ou presque à la psychologie. Voilà, dans les deux cas, il y a quelque chose de regrettable, et je voudrais en dire quelques mots maintenant. En deux points. Tout d'abord, je pense qu'il est légitime de regarder l'homme comme une trinité. Je sais que ce point de vue n'est pas partagé par tous les pasteurs, tous les théologiens, mais pour ma part, je pense qu'on ne se trompe pas en le disant ainsi. Il suffit de ne pas exagérer le trait, mais je pense que c'est possible. Une phrase de Paul, quand même, le dit, je crois, d'une manière très claire et synthétique, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Paul écrit que tout votre être, donc la personne tout entière, virgule, l'esprit, l'âme et le corps, virgule, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, même si ce texte n'est pas forcément tout à fait facile à comprendre dans le détail, cependant, la triple mention de l'esprit, de l'âme et du corps, je crois, est instructive. L'expérience et l'écriture nous montrent que les liens qui unissent ces trois dimensions sont tellement resserrés qu'il est parfois difficile même de les distinguer. On parle de maladies psychosomatiques, on ne sait pas si ça commence par le psychisme, l'âme, ou par le corps, soma, n'est-ce pas, somatique ou psychique. Est-ce que c'est le corps qui agit sur le psychisme? Vous voyez, quelqu'un, par exemple, a une douleur de dos qui dure pendant 3 mois, il tombe en dépression. Ça veut dire que le corps a généré une maladie de l'âme. Voilà. Mais quelqu'un qui a une âme triste va aussi avoir des problèmes dans sa santé, avec des douleurs d'estomac, etc. Et donc, vous voyez, il y a une interaction très forte de l'un sur l'autre, au point où quelquefois, on ne pourrait pas placer la lame d'un couteau entre l'un et l'autre. Et pourtant, l'âme n'est pas le corps, et le corps n'est pas l'âme. Eh bien, je pense qu'il en est de même pour l'âme et l'esprit. Bien difficile de distinguer toujours de manière claire l'âme de l'esprit. Pourtant, l'âme n'est pas l'esprit, et l'esprit n'est pas l'âme. En grec, l'esprit, pneuma, n'est pas identique à l'âme, psuké. Voilà. Et en hébreu, l'âme, nefesh, n'est pas l'esprit, ruach. Ce sont des mots différents qui désignent des réalités différentes, bien que très proches et très dépendantes les unes des autres. L'âme, je crois, c'est ce qui fait la vie dans sa dimension terrestre. D'ailleurs, les animaux, me semble-t-il, ont une âme, mais ils n'ont pas une âme d'homme ou de femme. Donc l'âme, pour nous, c'est notre humanité avec ses ressources propres, notamment la volonté, je veux, le raisonnement, je pense, les sentiments, je sens. Je veux, je pense, je sens, ainsi s'exprime l'âme. C'est une grande partie de notre vie. La plupart des hommes vivent au niveau de leur âme seulement. Cette âme est plus ou moins développée, brillante ou pauvre, mais ils ont une volonté, ils ont une capacité de réfléchir et ils ont des sentiments, des émotions.
Un grand intellectuel, un homme d'action, un artiste ont des âmes qui leur permettent d'accomplir de grandes choses, n'est-ce pas? Voilà. Mais la dimension de l'esprit est autre. Le chrétien a une âme et vit avec son âme, mais il doit vivre aussi au niveau de l'esprit. Je crois que le non-chrétien vit simplement au niveau de son âme. L'amour que vit un non-chrétien est un amour psychique, fait de désirs ou de sentiments. L'amour que vit un chrétien, en plus, est un amour qui vient de Dieu. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. C'est une autre dimension. On pourrait développer ça très longuement. Quand Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond « Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus répond à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas trouvé cela de toi-même, tout seul, mais mon Père te l'a révélé. » C'est la dimension de l'esprit. Pierre n'était pas vraiment au courant de tout cela, mais il l'a vécu. Peu après, Jésus dit à ses disciples « Il va falloir que je sois arrêté et que je sois mis à mort. » Et Pierre, dans un même élan, dit « Non, 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 tu ne vas pas mourir, nous allons te défendre. » Et Jésus répond à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées d'homme et pas des pensées de Dieu. » Donc dans un premier cas, Pierre a agi sous l'impulsion de l'esprit. Dans un deuxième cas, c'est son âme toute seule. C'est sa volonté, ce sont ses sentiments, c'est son impulsion, c'est sa spontanéité qui a agi, mais il a agi sans Dieu. Voilà, c'était psychique, c'est pas spirituel. Et Jésus associe le psychique tout seul à l'action de l'ennemi, c'est-à-dire l'action de l'homme sans Dieu, tout simplement. D'autres passages, d'ailleurs, le mot psychique, cette sagesse est terrestre, charnelle, diabolique. Eh bien, vous voyez, terrestre, charnelle, diabolique, le mot traduit par charnelle, en grec est psychikos, c'est-à-dire de l'âme. L'âme est terrestre et malheureusement elle laisse prise à la tentation, au tentateur très, très facilement. Jamais l'âme, pas plus que le corps, ne peut être mise de côté. Elle est une composante incontournable de la personne humaine, mais livrée à elle-même, l'âme, comme le corps, sont comme perdus, sans capacité de se conformer à Dieu, y compris dans leurs attitudes les plus grandes. L'esprit, je crois, est la partie la plus profonde de l'être, qui correspond au cœur, une partie de nous-mêmes que nous ignorons beaucoup trop, me semble-t-il, en l'associant aux sentiments et aux émotions, trop souvent. C'est le cœur qui est régénéré, c'est l'esprit qui est régénéré par la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui reçoit la pensée de Dieu. Oui. L'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui doit, soumis à l'esprit de Dieu, diriger notre âme et notre corps selon la volonté de Dieu. Un chrétien conduit par les impulsions de son corps, ses désirs, ses envies, ou de son âme, est appelé dans la Bible charnel, ou naturel, ou psychique, en grec psychikos. Il demeure immature, terrestre, querelleur. Un chrétien conduit par son esprit est appelé spirituel. On peut lire à ce sujet le début du chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens. Un deuxième point dans cette partie sur psychique ou spirituel, un dernier mot sur ce qu'on appelle les sciences humaines. On constate aujourd'hui dans certaines églises, certains milieux, facultés de théologie, équipes d'aumônerie, un envahissement par les sciences humaines. L'ambition de certains enseignants chrétiens semble être de s'approprier les outils propres aux sciences humaines pour les mettre au profit de la recherche contemporaine. L'apport de ces sciences, l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, principalement, cet apport est indéniable. Cependant, force est de constater que dans le contexte français tout particulièrement, ces disciplines
anthropologie, sociologie, psychanalyse, se sont développées indépendamment de l'approche chrétienne et même souvent contre elle. Le risque est alors, pour le chrétien, de sortir de la foi pour s'approprier des outils de pensée, des formes de raisonnement soi-disant pertinents, mieux éclairés, alignés sur ce qui se fait à l'université, pour ensuite appliquer les résultats de cette pensée dans le champ du ministère chrétien. Je pense à certains pasteurs ou aumôniers qui disent on va faire de la théologie, en fait ils font de la psychanalyse, mais sur le champ d'un texte biblique par exemple, d'une rencontre de nature pastorale. Mais leur démarche est une démarche de nature psychanalytique ou simplement anthropologique. Il me semble que le chrétien n'a pas à nier le fruit de la recherche, notamment dans le domaine des sciences humaines. Maintes observations ou déductions faites par ces spécialistes, ces chercheurs, ne font d'ailleurs que confirmer ce que la Bible, à sa manière, a enseigné depuis bien longtemps. Il est possible également que le fruit de ces recherches, dans le domaine, pourquoi pas de la psychanalyse, de la sociologie, corrige certaines conceptions chrétiennes traditionnelles mal fondées. Les chrétiens ont des défauts. Les chrétiens se trompent parfois. Pour autant, nous devrons veiller à ne pas adopter une vision du monde sans Dieu, dans le but d'apporter de la lumière sur ce que l'Écriture, bien comprise, nous enseigne. Un jugement devra donc être exercé, éclairé par la révélation biblique. Le chrétien peut avoir recours à l'apport de la psychologie ou de la sociologie dès lors que ces présupposés demeurent chrétiens. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Une grande difficulté dans le ministère pastoral est quand même l'approche et l'accompagnement des personnes perturbées psychiquement. Et là, il est vraiment difficile, dans un certain nombre de cas, de savoir ce qui relève du spirituel ou ce qui relève du psychique ou ce qui relève même du biologique, du chimique, on pourrait dire. Et là, sans abdiquer de la responsabilité pastorale, du discernement spirituel, il sera utile, dans certains cas, évidemment, de travailler en équipe avec des médecins. Mais pour autant, n'abandonnons pas la pertinence de la tâche pastorale que Jésus a confiée à certains d'entre nous.